بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى اللهم وفقنا للهدى واعصمنا من أسباب الجهل وسلمنا من آفات النفوس واجعلنا ممن أقبلت عليهم فأعرضوا أمن سواك وخذ بأيدينا إليك وارحم تضرعنا بين يديك إلهنا قومنا إذا وجدنا وأئنا إذا استقمنا وقل لنا ولا تكن علينا وأهلنا في الدنيا مؤمنين الطائعين وتوفنا مسلمين التائبين واجعلنا عند السؤال مجيبين. Bonjour à tous, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est votre frère Ismaïl, le conseiller Migbalin du groupe MP, mouvement propagandiste de l'islam et œuvre pour la qualité morale, intellectuelle, théologique à travers les mouvements spirituels. Que la paix et son salut soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, sur tous ceux qui œuvrent véritablement pour l'islam jusqu'au jour de la résurrection. Il est hors donc. Aujourd'hui, le sujet de la prière. C'est quoi la prière? Nous allons essayer de mettre ça dans plusieurs assiettes, à savoir entre guillemets, mouvements spirituels, et notamment ici la Bible. Nous allons essayer d'aborder ce sujet de façon succincte, à savoir ce que c'est que la prière, comme pas en général, mais venant de Dieu. Donc c'est sur ce point que nous allons nous baser, à savoir quelles sont les normes de la prière, qu'appelle-t-on la prière, comment doit-on faire la prière et qu'appelle-t-on la prière. Donc pour ce numéro, ce qui est intéressant ici est que nous allons essayer de définir l'importance de ce sujet, à savoir non seulement de ce sujet, mais l'importance de la prière. Comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit, que la prière est la première des choses qui sera observée le jour du jugement dernier. C'est-à-dire le jour du jugement dernier, la première des choses que Dieu va observer comme vérification des résultats, de correction à ta vie terrestre, c'est la prière qu'ils vont observer. C'est-à-dire, la prière sera la première des choses à être observée. Savoir si, quand vous êtes venu sur cette terre, avez-vous prié Dieu ou pas. Donc, ce jour-là, c'est la prière qui sera d'abord dans la première assiette. Ainsi viendra les bonnes œuvres et autres. Donc, cela révèle directement l'importance de la prière et un élément capital, voire dans la Sourate 51, verset 56, où Allah subhanahu wa ta'ala lui-même se prononce encore là-dessus, à savoir Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insana illa ya'buduni. Donc, illa ya'buduni. Dans ce contexte, abuduni, ne veut pas forcément dire la prière, mais regorge beaucoup de choses, c'est-à-dire l'adoration, regorge beaucoup de choses. Même aller au pèlerinage, c'est l'adoration. Donc en islam, c'est comme ça, ou en quelque chose, ce que Dieu a révélé à ses prophètes, c'est comme ça. Quand on parle de l'adoration, c'est pas seulement le fait de se prosterner devant Dieu, mais ça regroupe toute forme de rituel qui concerne la religion. Donc ici, ce sur quoi nous allons nous baser aujourd'hui, c'est nous parlons aujourd'hui de la prière. C'est quoi la prière? Donc pour évoluer cela, nous allons voir, comme nous sommes dans l'interreligieux, notamment nos points de vue différents, nous allons essayer de voir si dans la Bible, dans Matthieu 6 jusqu'à verset 9, là Jésus donnait, il a dit dans Matthieu 6 verset 1, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, jusqu'en allant au verset 6, il dit, mais toi, bon, on commence par le verset 5, lorsque vous priez, il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense.
Mais toi, quand tu pries dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans les secrets te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Donc, c'est ce que Jésus-Christ a donné. Si on se réfère au verset 1 où il dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Donc, Jésus donnait un enseignement juste à ce qu'il arrive sur la prière, et il a dit, pour la prière, voici comment vous devez prier. À ce niveau, retenez-les bien, nous allons progresser pour la suite dans Luc 11, verset 1. Dans Luc 11, verset 1, qu'est-ce que Luc nous rapporte à propos de l'épisode de la prière? Je le rappelle que Luc n'est pas le disciple de Jésus-Christ. Matthieu, que nous avons lu dans Matthieu 6, que nous avons lu, Matthieu, lui, le supposait être compté parmi les disciples de Jésus-Christ qui étaient en même temps, le témoin oculaire des faits et puis l'aspect auditif des dires de Jésus-Christ. Matthieu est mieux placé pour rapporter par rapport à Luc qui n'a jamais vu Jésus, qui fut d'ailleurs un disciple de Paul avec les Marc et autres. Donc vous allez voir comment est-ce que Luc maintenant lui il a rapporté ce fait, n'étant pas à cette époque auprès de Jésus-Christ, mais lui il a rapporté ce dire. Donc dans Luc 11 verset 1, ainsi dit, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites Père. De l'autre côté, c'est notre Père qui est au ciel. Là, Luc ne reconnaît pas que Dieu est au ciel. Je vous rappelle que Luc, c'est un païen. Nous allons revenir là-dessus sur d'autres épisodes pour démontrer comment Luc est un païen. Donc ici, Luc ne reconnaît pas que Dieu est au ciel. Il ne reconnaît même pas Dieu. Il dit, dites Père, que ton nom soit sanctifié. Il ne dit pas parce que ton règne vienne. Donne chaque jour notre pain de ce jour. L'autre, là, c'est aujourd'hui. Donne notre pain d'aujourd'hui. Vous donne aujourd'hui notre pain de ce jour. Lui, il dit chaque jour. Que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Donc, pardonne-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi nos offenses. Non, l'autre côté, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons. Voilà, il dit, car nous aussi nous pardonnons. Donc, vous voyez ici, le point de Luc, à savoir, car nous pardonnons, il impose directement à son créateur de le pardonner, car lui aussi pardonne. L'autre côté, Matthieu, il est humble en disant, comme nous aussi nous pardonnons. Voilà. Donc il y a une différence entre ces deux rapports. Nous pardonnons à quiconque nos offenses et ne nous laisse pas entrer en tentation. Vous comprenez? Et ne nous laissez pas entrer en tentation. L'autre côté ici, qu'est-ce qu'il dit? Pardonnons quand nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont fait et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Le malin dans la Bible, on peut le trouver dans Matthieu 5, verset 37. Il dit tout ce qui s'ajoute à la parole de Dieu vient du malin. Donc le malin en quelque sorte dans la Bible c'est Satan. Donc ici Luc ne dit pas, ne demande pas à ce que il dit et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin, délivre-nous du Satan. Luc ne le dit pas. Pourquoi est-ce qu'il ne le dit pas? Parce que lui-même c'est un païen. C'est avec Satan il marche. Vous comprenez, non? Donc c'est ainsi que si vous devez faire beaucoup d'attention, c'est-à-dire dans la critique textuelle ou comment aborder un récit comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, si j'ai la bonne mémoire, dans la sourate 49 verset 6 où il nous dit Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Oh vous les croyants entre guillemets musulmans, si un pervers vous apporte une nouvelle, éprouvez bien la nouvelle. Voilà. Donc, on peut le trouver dans les dires de Paul. Lui, Paul se réfère à ça proprement en disant dans 1 Thessaloniciens 5 verset 21, éprouvez tout et retenez ce qui est bon. Donc ici, Luc, ce que nous aimerions vous faire comprendre, que Luc c'est un païen. Donc il soustrait, il expurge les parties qui concernent, comment dire, à opposition à Satan. Vous comprenez? Non, ne le laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Satan, il ne le dit pas. Parce que
c'est comme ça. Donc, si on va plus, les frères pensent que nous portons atteinte, nous ne portons pas atteinte. C'est purement logique d'apporter plus d'éclaircissement à la parole divine qui est étouffée et étouffée dans la tête des humains, ou en quelque sorte aussi qui a été altérée par les humains sous l'emprise du diable. C'est ainsi que nous allons progresser pour vous démontrer ce que c'est que la prière et comment prier. Il faut aller dans Néhémie 8, 4 à 6. Je le rappelle, où le moment où il y avait eu la déportation à Babylone du retour en l'an 515, l'an 520, l'an 515 où le temple fut construit. Maintenant, la population n'avait pas d'éléments physiques, entre guillemets, un livre dans lequel il faut apprendre comment prier. Que je vous l'ai dit que non, la prière sera la première des choses à être comment je dis, notée ou bien corrigée ou bien quoi. C'est-à-dire la première des choses à laquelle Dieu va s'intéresser chez les humains le jour de la résurrection. Donc la population n'avait pas d'éléments physiques comme livre, puisqu'à la déportation à Babylone, il y avait tous les manuscrits qui ont été brûlés après que les fidèles israélites soient déportés à Babylone. Les païens ont tout brûlé, y compris le temple détruit. Donc, étant à Babylone, il n'y avait plus d'éléments physiques là-bas. C'est là où sont devenus d'autres, comme les Ézéchiel ont eu leur prophétie. Et puis, c'est là a été créé le judaïsme, histoire d'être à l'étranger et puis observer les pratiques anciennes du judaïsme. C'est à ce moment tout a été, pas inventé, mais nommé. Donc, du retour au pays, il y a eu la construction des temples en l'an 500, en l'an 520 et l'an 515. Là, il faut-il faire maintenant? Il faut maintenant revenir maintenant à la prière. Comme il n'y a pas d'élément, il y avait seulement Esdras qui avait la connaissance de l'Ancien Testament mémorisé, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit. Donc Dieu a permis la mémorisation du Coran dans la langue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est autre que ce que nous lisons aujourd'hui, l'arabe. Donc, si un livre est vrai et véridique, le livre doit avoir un esprit, comment dire, un reflet, c'est-à-dire le livre doit avoir un aspect rigide de la mémorisation. Le livre doit être facile à être mémorisé, comme Dieu l'a dit que Fainama Isarnahu Bilisani Sani Sanuka Palatansa. Ça dit, je ne sais pas comment vous le dire, mais si un livre est divin, ce livre doit avoir une force spirituelle. Vous comprenez, le Coran doit avoir une force spirituelle qui va permettre à le mémoriser. Mais si un livre n'est pas divin, il peut être mémorisé. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas un seul chrétien qui peut lire 4 pages de la Bible. Mémoriser 4 pages, il se lève comme ça, il vient, il lit 4 pages de la Bible. 4 pages de la Bible. C'est pour vous dire que, mais si on lui dit aujourd'hui, il peut l'apprendre et puis lire la tête. Mais aujourd'hui, là où nous sommes, le Coran est dans la tête des musulmans. Des musulmans, on les appelle les phrases. Donc, Esdras avait l'Ancien Testament, toute la Torah dans la tête. C'est là la population a demandé à Esdras de leur réciter comment a été prescrite la prière dans ces normes de génuflexion, de prosternation, tout. Comme c'est Esdras qui avait ça. Esdras que nous rappelons d'ailleurs que les Juifs prenaient comme un fils de Dieu. Les Juifs aussi, par la connaissance d'Esdras comme ça, ils l'ont élevé à un haut rang de fils de Dieu. Et les chrétiens aussi ont repris après aussi à élever Jésus-Christ à un rang de fils de Dieu. Donc c'est Ozer que nommé dans la Bible Esdras, et il est monté devant la population dans Néhémie 8, 4, 6. Il a démontré, il lisait ça, il récitait la prière et puis il faisait des gestes mimiques, voilà, à l'appui de sa récitation. Vous comprenez? Il réincarnait les gestes selon la récitation qu'il récitait, et le peuple aussi le suivait. Donc, vous allez lire ça. Même l'appel à la prière que nous faisons les musulmans en haut des toits des minarets, que les gens pensent que nous c'est une innovation, c'est encore le même appel à la prière dans Néhémie 9, 4 à 6. Vous allez trouver aussi la même appel à la prière, puis la prière dans Néhémie 8, 4 à 6. Bon, à ce niveau, comment est-ce que le Esdras a appris la prière aux Israélites à cette époque? C'est la façon dont les musulmans multiplient aujourd'hui les gestes dans la prière textuelle et la face contre la terre après. Donc, si nous poursuivons notre histoire, et nous allons voir si cela est bien
une reprise ou en quelque sorte une réalité coranique. Donc nous allons trouver cela dans Surah 3, verset 43. Alors subhanahu wa ta'ala, comment est-ce qu'il a démontré, il a montré à Marie de prier. Dieu dit dans Surah 3, verset 43, ô Marie, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Là, Dieu est très clair. Donc, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais la prosternation est différente de la prosternation n'a pas là-bas. Et puis, bon, après on va revenir là-dessus sur les termes scripturaires en arabe. Parce que se prosterner et puis s'incliner, c'est-à-dire sujoud et puis ruku, c'est deux choses différentes. Donc, certains pensent que quand on dit dans le Coran, Doudou à Adam, donc c'est Doudou à Adam, c'est pas manquant, voilà, donc c'est différent. On va revenir, on laisse ça de côté d'abord. Inch'Allah, on va apporter la lumière là-dessus. Donc Dieu recommande à Marie là-bas de se prosterner, s'incliner, se prosterner comme avec ceux qui se prosternent. Donc c'est comme ça que Dieu a appris la prière à Marie dans le Coran, conformément à ce que Esdras a appris aux Israélites. Là vous allez voir que non, il y a une lacune de Matthieu 6, 9 et puis Luc 11, verset 1. Il y a déjà une lacune là-bas si vous me suivez bien. Bon, si on reprend l'histoire, on va dans Psaume 95, verset 6. Qu'est-ce que David nous dit? Venez, prosternons-nous, courbons-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel qui nous a fait. Vous comprenez là? David explique clairement que venez, il dit venez, prosternons-nous. Je vous ai dit que sujoud est à bas, incline, courbons-nous. C'est ça que rukan, warka'in, maro, fi'in. Donc, inclinons-nous, fléchissons nos genoux devant l'Éternel qui nous a fait. Vous comprenez donc? David a bien expliqué comment il faut prier. Voilà, venez, prosternons-nous, inclinons-nous devant l'Éternel, fléchissons nos genoux. On trouve cela proprement décrit par Jésus-Christ dans Matthieu 26, verset 39, où il se jetait à la face contre la terre. Bon, on revient, si vous nous suivez, nous allons vous donner quelques exemples encore dans le noble Coran, dans la sourate 42, verset 13, où alors subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Bismillahirrahmanirrahim. Sharallakum minadin ma'asabihi nuha walizi awhayna ilayk wa masayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimu dina wa la tatafarraqu fi kabura ala al-mushrikina ma tad'un ilayk. Bon, il est bon de prendre comment dirais-je le Coran pour démontrer plus ce qu'a dit alors subhanahu wa ta'ala, parce que c'est clair et net. Il faut aller à l'appui des versets coraniques. Pourquoi est-ce que nous voulons vous lire cette partie? C'est pour démontrer que la prière enseignée par Jésus-Christ selon Matthieu et Luc de façon contradictoire, est-ce que c'est tel que faisait Jésus-Christ dans Matthieu 26, verset 39? Voilà, c'est une réflexion. C'est la raison pour laquelle nous allons vous apporter maintenant à savoir que Esdras a démontré la prière dans Néhémie 8, 4, 6. David l'a démontré dans Psaume 95, verset 6, même chose. Dieu reprend la même chose, lui-même qui avait recommandé ça, reprend la même chose pour nous, la communauté musulmane aujourd'hui. Dans Surah 3, verset 43, à Marie, la même chose. Donc, si on suit toutes ces phases-là, si on suit toutes ces phases, avec des personnalités différentes, avec des époques différentes, on se rend compte que non, réellement, eux tous ont pratiqué la même religion, les mêmes pratiques. Donc c'est sur ce où nous allons revenir dans la sourate Shura 42, verset 13, ou mieux pour rafraîchir la mémoire. Bismillahirrahmanirrahim. Bon, on va lire ça en français rapidement là. Et puis, il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Noé. En matière de religion, ce que Dieu a légiféré aux humains, c'est ce qu'il a enjoint à Noé. Notez bien à Noé. Ce que nous t'avons révélé, ce qu'il a révélé, le prophète Mohammed, c'est ce qu'il dit, nous t'avons révélé, ainsi c'est ce que nous avons enjoint à Abraham, la même chose à Abraham, à Moïse, la même chose, à Jésus, la même chose, et qu'est-ce que nous, Dieu, nous leur avons dit? Établissez la religion. Et quoi? Et n'en faites pas un sujet de division. Ne vous divisez pas. Voilà, tatafaraku. Fille. Le problème là, c'est fille. Il y a fille là-bas. Pas voilà, tatafaraku. Fille.
Ne vous divisez pas dans la religion, dans la loi de la religion. La même légifération. Bon. Ce à quoi tu appelles les associateurs, Kabura al-Mushrikina, ce à quoi tu appelles les associateurs, Kabura al-Mushrikina, Kabura al-Mushrikina, justement, Kabura al-Mushrikina, ilay. Donc, ce à quoi tu appelles les associateurs est tellement lourd. Vous comprenez? Bon. Et qu'est-ce que nous allons emporter encore? Bon, au verset 14, plus justement, ils ne se sont divisés qu'après avoir reçu la science, et ceci par rivalité entre eux. Donc, les humains se sont divisés, notamment ici, Dieu s'adresse aux Israélites qui ont faussé la suite de ce que Dieu leur avait recommandé, à savoir cette division entre les humains, commençant par eux-mêmes jusqu'aux Israélites, surtout les Israélites dont l'histoire est fréquemment racontée. Ce sont les humains qui se sont divisés. Vous comprenez, non? Donc, Noé qui fut le premier messager 10 siècles entre lui et puis Adam alayhi salam, Noé alayhi salam, excusez-moi de ne pas mettre ces superlatifs là devant. Donc, si sous ces prophètes-là, ils devaient avoir la même chose. Donc, ce que nous avons légiféré à Abraham, à Moussa, à Moïse, à Issa, jusqu'à nous. Donc, Jésus et Mohamed, ils ont amené le même message. C'est ce qui est triste aujourd'hui. Quand nous disons ça, nous savons ce que nous disons et puis nous le prouvons. Mais il n'y a pas un humain qui dit le contraire. Souvent, c'est des bavardages de ci, de là, du fanatisme, sous forme comment dirais-je, c'est-à-dire on se fait confiance en soi et puis bon, on a l'impression qu'on est sur le droit chemin, on ne veut pas dévier cela ou on ne veut pas offenser en quelque sorte ses convictions ou ne pas offenser ses frères ou on se met en position de défendre sa doctrine. Non, les Juifs avaient des doctrines comme ça, les Sadducéens, quoi. Quand Jésus-Christ est venu, ils stigmatisaient tout cela. Dans Matthieu 15, verset 1 jusqu'à là, vous allez remarquer cela. Dans Matthieu 23, vous allez remarquer cela. Où il stigmatise toutes les erreurs des Juifs. Et il dit que ce sont les aveugles qui conduisent les aveugles. Mais si un aveugle conduit un aveugle, ils seront tous deux dans une fosse. Donc ce que nous voulons vous rappeler là-bas, c'est que pourquoi nous avons été longs sur l'histoire de la prière, c'est parce que dès le départ, nous avons déjà fait comme intro à vous mettre en garde. Moi, je suis là-dedans que la prière, c'est la première des choses à être observée le jour de la résurrection, la première des choses dont Allah subhanahu wa ta'ala a besoin d'un humain suivant comment dire, le jeûne qui suit la prière. Je vous l'ai dit que non, l'adoration en islam ne veut pas seulement prier, seulement ça regorge tout un rituel général. Donc, la prière est divisée en deux. C'est ce que les chrétiens n'ont pas compris, selon Matthieu 6 et Luc 11. C'est là la problématique. Pourquoi est-ce que la prière est divisée en deux? C'est-à-dire, il y a la prière, ce qu'on appelle, quand Dieu a créé l'humain, dans Surah 51, verset 56, je n'ai créé les humains que pour m'adorer. Ça, c'est l'adoration. Tel que le prône Esdras dans Néhémie 8, 4 à 6, s'incliner devant son Créateur. Tel que le prône de David dans Psaume 95, verset 6, s'incliner devant son Créateur. Tel que Dieu l'a encore recommandé à Marie dans le Coran, Surah 3, verset 43, s'incliner devant son Créateur. C'est ce qu'on appelle la prière remplie. C'est-à-dire remplir son engagement vis-à-vis de Dieu. C'est ça la prière, ça n'a pas qu'à Dieu. Maintenant, ce qui suit maintenant, seconde prière, ce que montre Jésus-Christ ici à ses disciples et autres, ce n'est pas la prière à Dieu. On appelle ça en islam ad-doua, la supplication, demander quelque chose à Dieu. C'est comme quand on lit par exemple Surah Al-Fatiha. Ouais. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Donc ça, là, quand un musulman récite ça dans ça, c'est supplication. C'est-à-dire ad-doua. C'est pas salat, prier. Non. Vous comprenez, non? Donc, c'est comme par exemple, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. On appelle ça ad-doua. Vous pouvez faire doua. Vous comprenez, non?
Donc, si on suit, on peut vous montrer comme Zacharie, tout ce que, bon, Abraham, que vous connaissez bien, alayhi salam, il a demandé à Dieu, Dieu, donne-moi une descendance, donne-moi ceci. C'est ce qu'on appelle doit demander. Voilà. Mais la prière accordée à Dieu, là, c'est ce que font les musulmans. Quand tu ne fais pas ça, là, tout ce que tu fais, c'est zéro. C'est-à-dire, la prière que font les musulmans, c'est-à-dire, c'est cette prière-là. Avant de prier, tu dois faire des ablutions. Avant de prier, tu dois être dans tel ordre. Avant de prier, tu dois regarder la direction. Vous comprenez? Donc, si vous voulez, laissez des commentaires, demandez la connaissance et le Coran va vous en produire. Nous, on s'imbibe dans la connaissance du Coran pour pouvoir nous diriger vers la réalité divine. Donc, vous comprenez? Donc, la prière, l'invocation, c'est deux choses différentes. Vous comprenez? La prière, c'est ce que produit l'islam aujourd'hui. Voilà. C'est comme ça. Prier, s'arrêter, s'incliner face contre la terre, à son créateur. Demander là, c'est autre chose. D'ailleurs, beaucoup n'ont pas compris. Souvent, quand moi je suis à l'écran, les frères disent que non, pourquoi il faut forcément prier en arabe? Il faut forcément prier en arabe. Si forcément, tu dois prier en arabe. Parce que ce que tu récites, la prière, c'est Dieu qui veut que tu récites ça dans la prière à lui. Maintenant, après la prière, ce que tu veux demander à ton créateur, vous pouvez tout demander à votre créateur. C'est-à-dire, après la prière, on se met à côté, on lève les mains, tu demandes, je veux l'argent, je veux ceci, je veux un enfant, je veux comme ça, je veux comme ça, je veux comme ça, je veux que mon boulot soit stable, je veux trouver un boulot, je veux une voiture, je veux comme ça. Vous comprenez, non? Donc ça, c'est la supplication à doua. La prière ici, ça c'est ce que tu fais à Dieu. Il veut ça. Il a prescrit la prière sur les croyants. À des heures quoi, à des heures prescrites. Donc vous devez faire la prière à des heures prescrites, dans les normes prescrites. C'est un rituel. Mais si vous voulez demandez mettez dans les champs, demandez tout ce que vous voulez demander, faites des gestes, tout ce que vous voulez demander. Parlez, criez, faites ce que vous voulez pour demander à Dieu. Mais la prière à Dieu, si tu ne fais pas ça islamiquement, toi tu n'as pas le paradis. C'est ce qui est un peu malheureux. On ne peut pas, vous savez, quand Jésus-Christ il stigmatisait les faits et gestes des juifs plutôt, il les aimait, la raison pour laquelle il disait cela. Il les aimait. Puisque qu'ils le disent ou pas, s'ils le font, ils sont dans cette erreur. S'ils meurent dans cette erreur, ils ne vont rien récolter. Donc si vous priez comme ça dans les églises, en dansant, en chantant, en faisant quoi, si on dit non, c'est David qui a dit de chanter, David a fait comme ça. Mon frère, David a dit, venez, procédons-nous, courbons-nous. Sont les genoux devant l'Éternel. David pouvait chanter, danser, ça c'est un moment de joie. C'est quelque chose comme moi, par exemple, le musulman, il est là, il est heureux dans sa chambre avec sa famille, il a un bébé nouveau-né ou lui-même, il est content, il est heureux, il dit des choses, des louanges. Mais ça, c'est pas la prière. Moi, je fais mon baptême, vous venez, vous assistez, et puis je manifeste ma joie, je dis des choses pour glorifier moi. Ça, c'est pas la prière. Je peux tout dire. Mais si les 13h30 à l'heure, Kitab à mon compte dont Dieu a dit, je dois quitter cette joie-là, ces festivités, je les quitte, je vais y faire mon ambition et je prie. N'importe où tu peux prier. Le prophète l'a dit qu'on m'a transformé toute la terre en mosquée. Al-Masjid. Masjid, ce n'est pas une mosquée construite, non. C'est nous qui en faisons un élément physique. Vous comprenez? N'importe quel endroit, il suffit de poser quelque chose de propre et puis vous mettre là-dessus. Inch'Allah ta'ala. Excusez-moi d'avoir un peu trop long, mais nous allons pousser la suite dans la sourate 77, verset 39, pour vous apporter un peu plus de verset 39. Dans la sourate 77, verset 39, alors subhanahu wa ta'ala il dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa in kana lakum kaidu fakidun. Dit le jour de la résurrection, tous ceux qui usent de ruse cette terre aujourd'hui, tel que nous avons démontré, aujourd'hui tu es là, tu chantes, tu es content, tu fais tout ce que tu veux et tu accrédites ça, tu dis non, c'est ça Dieu a demandé, ça Dieu a demandé. Dieu dit le jour de la résurrection, d'user aussi de cette même ruse-là. Oui, aujourd'hui là, Dieu va vous dire le jour de la résurrection, tous les non-musulmans qui usent de ces ruses-là, il va dire aujourd'hui là, si tu as une ruse aujourd'hui, comme celle que tu utilisais dans le monde, là, utilise ça aujourd'hui. C'est une parole lourde. C'est une parole lourde. Donc, nous ne défendons pas l'islam.
Non, non, nous définissons l'islam. Ne défendez pas le christianisme, mais définissez le christianisme vis-à-vis des normes comportementaux. Ou les normes, c'est-à-dire dans la vision divine. Décrivez le christianisme. Vous allez voir que non, vous verrez les failles en face de vous. Donc, si ce nous pouvons vous, comment dirais-je, nous arrêter un peu pour le moment sur l'histoire de la prière, sachez qu'en définitive, ce que nous pouvons retenir comme leçon est que la prière dont on parle, Allah subhanahu wa ta'ala parle, dont il a révélé aux prophètes jusqu'à nous, et suivant ces prophètes, et on ne peut rien faire que de les suivre. Allah a été bien clair dans le Nouveau-Coran encore, où il dit Innahu yaqidu qaida wa aqidu qaida. Comprenons. Donc, si vous utilisez une ruse, Dieu aussi utilise la ruse pour vous accompagner. Comprenons. Raison pour laquelle il dit Fa'inkan Allah comme kaidu fakidun. N'usez pas des ruses de gauche à droite, pensant ou bien en vous authentifiant vous-même ou en vous autoproclamant des choses. Non. Suivez seulement ce que les prophètes ont ordonné, ont fait, et vous aurez la vie sauve. Inch'Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون